Beaucoup d'artistes dans la musique électro arrivent à imiter la tendance et à être écoutés. Certains sortent du lot grâce à leur talent, et quelques élus percent ce plafond de verre en atteignant la postérité. Ils se comptent sur le doigt de la main, et aujourd'hui, on va en parler d'un. Il est français, il a été producteur pour The Weeknd ou encore Lady Gaga, il est l'un des piliers de la techno française. Aujourd'hui, on parle de Gesaffelstein. C'est tout de suite dans Radar. Originaire de Lyon, Mike Levy devient à partir de 2009 Gesaffelstein. Dans les sillages de l'explosion de la French Touch, il a cette même démarche que les Daft Punk ou encore Vladimir Cauchemar de s'anonymiser derrière les platines et que sa musique parle à sa place. Gesaffelstein, c'est avant tout une patte qu'on retrouvera dès ses premiers EP. L'année 2011 sera un tournant pour Gesaffelstein avec la sortie de son EP Conspiracy Partie 2 avec des titres mythiques. On retrouve dans cette EP l'essence de son style, avec un tempo lent, une techno brute, avec un travail de percussion et de mélodie ultra efficace. Il va se construire un personnage froid, en live, habillé d'un simple costume et d'une cigarette et d'une scénographie minimaliste. Gesaffelstein va offrir à l'électro français un nouveau cycle, en décalage avec l'univers très coloré des années 2000-2010 d'Headbanger. Toujours en 2011, il collabore avec le DJ Brodinski et forme un duo mythique au sein de Bromance Records. En 2013, il sort son album Aleph, aboutissement de son univers sonore et visuel avec des titres cultes. Gesaffelstein devient l'un des DJ les plus reconnus de sa génération de par sa radicalité, avec une approche très brute de la musique électro. Au-delà de son rôle de DJ, il signe aussi de nombreux featuring en tant que producteur avec des artistes très divers, ce qui permet à son style de s'ouvrir à la scène mainstream. Après un album en 2019 peu suivi à cause de la crise sanitaire, il a fait son grand retour en 2024 avec son album Gamma. Accompagné d'une tournée mondiale, c'est un album avec un style plus rock, à la croisée des chemins entre Depeche Mode et New Order, accompagné de la voix du chanteur français Yann Wagner. Gesaffelstein s'est constamment renouvelé en 15 ans de carrière et est devenu une figure incontournable de l'électro français. Fuyant les caméras, il n'a que très peu donné d'interviews aux médias. Alors la seule façon de découvrir le prince noir de la techno française, c'est bien de plonger dans son univers. N'hésitez pas aussi à aller le voir en live, il a annoncé plusieurs dates dans différents festivals en France, je vous les mets à l'écran. C'est un artiste qui est très rare en concert, donc foncez si vous aimez sa musique. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Radar, c'est un podcast vidéo, d'actualité, de culture, de musique, de politique. C'est disponible sur Instagram et TikTok. Merci encore, et on se retrouve à une prochaine.